Bonjour, donc aujourd'hui une petite ouverture de colis. On va regarder ce qu'il y a de beau là-dedans. Donc comme d'habitude, j'ouvre pour savoir si tout est en ordre, donc ce sera un colis de chez Amazon. Donc on va regarder ça de plus près. Donc ouverture. Donc là j'ai mis ma petite réglette pour éviter de mettre mon logo en bas. Comme ça va plus vite de le mettre directement sur YouTube, hein. Voilà. Donc allez, on va ouvrir ça. Bon, le colis n'avait pas été ouvert, c'est vraiment... Voilà, j'ai mis mon pseudo là. Voilà. Donc voilà ce que c'est. C'est le Noco Boost Plus. Voilà. Donc on va regarder à quoi ça correspond, hein. GB40. Donc voilà l'engin. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un booster de batterie pour voiture, ou on peut l'utiliser comme batterie pour le téléphone portable ou la tablette, par exemple, si on n'a pas de prise à proximité ou si on est en panne de batterie, on ne peut pas se brancher à droite à gauche. C'est une batterie portative, on va dire. Une batterie portative. Donc, on peut démarrer des voitures, bien entendu, avec ça, c'est prévu pour. C'est un booster qui va, normalement, on peut utiliser sur des moteurs de 6 litres de cylindrée ou 3 litres diesel. Alors bon, 6 litres de cylindrée en France, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup, hein, ça de ce côté-là. On a plutôt des petites cylindrées que des grosses cylindrées. Et puis 3 litres diesel, il y en a. Mais bon, attention quand même, 3 litres de cylindrée, c'est quand même pas un modèle qui est qui a une capacité très importante. Et si le moteur diesel a un peu de mal à démarrer, peut-être qu'il ne réussira pas à démarrer votre véhicule. C'est possible, hein. Donc, moi, je pense que ceux qui ont des grosses cylindrées, par rapport aux commentaires que j'ai pu lire, parce que je me suis bien informé sur le truc, ça serait limite quand même pour un 3 litres, hein. Donc, il faudrait plutôt prendre les modèles qui sont au-dessus, hein. Ça veut dire, là, c'est un 1000 ampères, hein, c'est un 1000 ampères. C'est un 1000 ampères, il y en a des 1500, 2000, jusqu'à 4000, 4500 ampères, hein. Donc on peut vraiment démarrer des trucs qui sont vraiment beaucoup plus gros, hein, comme moteur, hein, voire même des diesels qui sont, je veux dire, d'une ancienne génération. On va dire, d'une ancienne génération, ça veut dire vous avez des diesels, on va mettre ça comme ça qu'on voit bien, des diesels qui sont un peu anciens, où il faut laisser 5 secondes, 5-6 secondes ou 10 secondes de préchauffe avant de démarrer. Donc là, ben, il faudrait une puissance plus importante, bien sûr, même si c'est une plus petite cylindrée, hein. Vous pouvez très bien avoir un 1900 ou un 2 litres, à l'ancienne génération, ça veut dire avec sans rampe commune, ou qui démarre, il faut préchauffer. Donc rien que le préchauffage, on consomme beaucoup de courant. Donc, si la batterie est vide, il y a des chances que ça ne démarrera pas avec ça. Donc, pour les essences, il n'y a pas de problème, hein. Normalement, à moins vraiment d'avoir un véhicule essence qui démarre très très mal parce qu'il y a des problèmes d'allumage ou quoi que ce soit, ou des problèmes au moteur, hein. Ça veut dire qu'il ne démarre pas au quart de tour, même avec une bonne batterie. Alors là, avec ça, ça va pas être si bien non plus, puisqu'automatiquement, il faudra tirer dessus, et puis là, ben, on va épuiser la batterie rapidement, sachant que à l'intérieur, donc, ça correspond à 25 ampères, je crois. Nous avons une petite batterie de 25 ampères à l'intérieur qui peut restituer 1000 ampères sur le coup de boost. Ça veut dire au moment qu'on démarre, sous les 4-5 secondes, il va donner une grosse puissance. Voilà. Donc voilà un petit peu le truc. Donc on va ouvrir la boîte, hein, puis regardez comment ça fait dedans.
Donc c'est un truc qui peut être bien parce que bon, ça évite d'avoir des câbles, ça évite d'avoir une batterie en stock, ça évite d'avoir... bah, si vous avez une paire de câbles dans le coffre, c'est très bien, mais si vous avez personne pour vous le câbler sur votre voiture, bah, vous n'êtes pas plus avancé, hein. Donc voilà, alors qu'avec ça, ben, vous vous dépannez. Voilà. Alors comment que ça s'ouvre cette histoire? Voilà. Là c'est bien emballé, hein, pas de problème. Donc alors, la notice nous indique dessus que c'est du désigne USA, Made in Vietnam, hein. Donc c'est fabriqué au Vietnam, hein, apparemment, mais c'est sous licence américaine, je suppose, hein. Donc voilà comme ça se présente, hein. Tout beau, tout neuf, il n'y a pas de problème. Ici alors c'est étanche bien sûr, hein, c'est prévu quand même pour ne pas prendre l'humidité, hein. On a une prise ici pour brancher sur la batterie avec les pinces. Alors là, c'est livré avec des pinces, des bonnes pinces, hein. Voilà, plus moins. Alors ça, c'est balèze quand même, hein, c'est quand même qualitatif, hein. Et une prise dessus pour recharger l'appareil ou pour brancher sur un téléphone portable, par exemple. De toute façon, le téléphone portable peut se brancher là, puisqu'il y a des prises ici pour brancher, soit avec un mode USB, comme ça, normal, ou avec une petite prise comme ça. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Il y a une petite housse pour mettre ça dedans, hein. Voilà, de protection, hein. Et un manuel et une prise allume-cigare pour brancher sur la voiture, par exemple. Si vous voulez le maintenir en charge dans votre voiture, par exemple, bon, là vous avez pas le chargeur qui va sur le secteur, hein. Il vous faut un chargeur USB, hein, comme sur votre tablette ou votre téléphone. Alors voilà. Sinon, vous avez l'éclairage. Il y a l'éclairage ici, hein. Alors je ne sais pas combien il y a de puissance là-dedans. Ouais, il est déjà pas mal chargé déjà, hein, il est pas presque chargé à fond, hein. Et puis l'éclairage, hein. Donc ça claire pas mal quand même, hein. Voilà. Donc un mode boost en appuyant sur le bouton là, ça veut dire que tomber en bout de boost, c'est qu'on a une batterie qui est complètement à plat, hein, il n'y a plus rien du tout dedans. Donc là, les voyants restent fixes. On appuie dessus, ils se mettent à clignoter. Donc à ce moment-là, il faudra appuyer sur le mode boost pour pouvoir démarrer. Voilà. Donc là, quand il est dans cette situation-là, ben, il va falloir que je le recharge, puis que je fasse des essais avec quand même. Voilà. Donc alors j'ai regardé un petit peu ce qu'ils disent là-dessus. Apparemment, c'est quand même de la bonne qualité quand même, hein. Euh, alors il faut bien entendu prendre l'appareil, cet appareil-là en fonction de vos véhicules, hein. Donc là, on a 1000 ampères, hein, ce qui correspond déjà à des véhicules quand même déjà assez conséquents, on va dire, mais il faut quand même une marge de puissance. Ça veut dire que bah, si vous êtes avec 1000 ampères, vous pouvez faire un certain nombre de démarrages. Si votre voiture est très très ancienne, bah, il faudra prendre peut-être 1500, 2000, voire plus. Mais par contre, là, le prix va augmenter, bien entendu. Celui-ci, il est en promotion pour l'instant, il est à moins de 100 euros, hein. C'est pour ça que je l'ai pris. Il est à moins de 100 euros, donc c'est intéressant quand même de l'avoir sous la main, hein. Alors, je l'ai pris pour une bonne raison, c'est parce que j'ai enfin, je connais une personne qui a des problèmes de, souvent, bah, voilà, elle utilise très peu sa voiture. Et souvent, bah, la batterie, eh ben, elle démarre pas parce que voilà, parce elle a pas roulé avec la voiture, ou alors elle a laissé quelque chose allumé dans la voiture, ou il y a toujours une connerie. Alors, il faut se balader avec les câbles, avec une batterie à côté, câbler la voiture, tout le bazar. Alors, je me suis dit, tiens, bah, au lieu d'emmener tout le bazar, bah, on va acheter ça, hein. Et puis à ce moment-là, il y a des chances que bah, je vais lui filer, hein, je vais lui donner, hein. Voilà, parce que bon,
puis moi j'en achèterai sûrement un pour moi aussi. Ce qui fait comme ça, Laura à l'appareil, ça m'évitera de me déplacer et faire tant de kilomètres, aller tant de kilomètres retour pour la dépanner. Alors je vais lui expliquer comment ça marche, c'est tout simple, hein. Il y a juste ça à brancher dessus, hein. Vous avez la prise ici, à brancher dessus. Alors il y a un sens bien sûr, hein, vous branchez ça là-dessus. Et puis ensuite, bah, vous mettez ça sur votre batterie, hein, c'est tout bête, hein, et puis vous appuyez sur le bouton de marche. Voilà. Et puis toujours garder l'appareil bien chargé. Voilà. Donc je ne sais pas si la notice est en français ou pas. On va regarder. Alors c'est acheté sur Amazon, hein, c'est pas du Vevor, c'est pas du Lidl. Alors Lidl ils en font aussi. Alors j'ai regardé aussi, j'étais pratiquement intéressé par celui du Lidl, il est beaucoup moins, il est un peu moins cher. Celui du Lidl il coûte dans les 50 euros, celui il coûte dans les 90 euros, donc il est un peu plus cher, hein. Mais la capacité n'est pas la même, bien sûr, hein. Là, on est dans une batterie interne qui fait 25 ampères. Celui du Lidl, il a une batterie interne de 7 ampères. Donc, voilà. Donc, c'est pas du tout la même chose, hein. Là, au niveau puissance, je pense qu'on peut tirer quelques fois dessus sans le décharger, hein, complètement. Donc là, je sais pas si je vais arriver à ouvrir ce machin-là. Déchirer le sac. Prendre une paire de ciseaux, j'en sais rien. Ils sont scotchés, et puis là... Donc alors, en booster, il y en a plein de sortes, hein. Bon, celui-là, j'ai regardé, il a été vendu énormément, hein, des milliers de fois, hein. Il y a quand même très peu de gens qui sont pas satisfaits du produit, hein. Alors, voyons, garantie, est-ce qu'il y a du français là-dedans? Il y a toutes les langues, hein. Normalement, je pense qu'il doit y avoir le français là-dedans. C'est marqué sûrement quelque part. J'aime bien quand il y a les notices, mais enfin c'est quand même assez simple, il y a pas très, c'est pas très compliqué, hein. Ouais, FR, oui, c'est bon. Bon, c'est petit, hein, mais bon, il y a tout. Donc il vous explique quand même comment ça fonctionne, hein. Il y a du français quand même dedans, donc c'est bon. Bon, moi je vois à peu près comment ça marche, hein, il n'y a pas de problème. Comme je vous ai dit, il y a l'éclairage, c'est simple, il y a 3 boutons, hein. Vous avez l'éclairage, vous avez le bouton boost, ça c'est uniquement à s'en servir que si vous n'avez pas, par exemple, votre batterie dans un véhicule à 0 volt, par exemple, il ne reconnaît pas la batterie. Il est branché. Ici, les voyants là restent allumés en permanence fixe. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas la batterie. Donc à ce moment-là, il faut appuyer là-dessus, maintenir. Il y a le voyant là qui s'allume. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir démarrer la voiture. Alors, pour démarrer la voiture, toujours prévoir qu'il n'y a rien de consommateur. Ça veut dire pas faire la ventilation à fond dedans, des trucs qui consomment, hein, les essuie-glaces ou j'en sais rien, ou les phares, tout éteindre avant de démarrer, hein, bien sûr. Donc le bouton de marche, arrêt, et c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Ici, la recharge ici, et puis donc pour les portables ou autre chose, hein, qu'on peut mettre. Il n'y a rien de compliqué, hein, voilà. Donc c'est bien fait, c'est propre, il n'y a rien à dire, hein. Donc c'est quand même ça a l'air d'être du bon matériel, hein. Voilà. Donc, je ferai des tests avec, on fera sûrement une autre vidéo, hein, et puis on verra ça. Allez, je vous laisse, et puis ma foi, bah, à la prochaine vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, et puis ma foi, bah, à la prochaine.